Bonjour, 7e jour de ce Moselle Open avec les demi-finales. Le Moselle Open, tournoi ATP 250 ici à Metz. Pour parler des demi-finales, je suis avec Julien Bouter, directeur du tournoi. Julien, première demi-finale entre Gilles Simon et Dominic Thiem. Ça a été sans doute un peu plus disputé que prévu. Gilles Simon, c'est quand même un stratège sur le circuit et à chaque fois quand il joue des petits jeunes, automatiquement il a un avantage, c'est son sens tactique, la connaissance du jeu, connaissance de ses adversaires et puis en plus la connaissance du terrain parce que ça fait plusieurs années qu'il vient très régulièrement, il a gagné les titres ici, donc il a ses repères. Et en face de lui, un jeune qui faisait son premier tournoi indoor de la saison et donc qui était peut-être aussi par moments manque de repères, mais voilà, j'ai pas mal discuté après son match avec Gilles. Et il m'a dit, contre ces joueurs-là, il y a une opportunité. Quand on a un match en main, il ne faut pas le lâcher. J'ai un petit peu reculé. Je lui ai donné la possibilité de revenir. Et là, à partir de ce moment-là, il a été juste affolant. Je propose qu'on écoute justement Gilles Simon et Dominic Thiem, et ça tombe bien puisque Gilles Simon dit à peu près la même chose que Julien Bouter. Il fait même des onomatopées, des bruits pour qualifier le niveau de jeu de son adversaire du jour. Il a été très bon, je crois que Dominic a réussi à vraiment tout laisser partir sur la fin. Il y a 5-3, 30 il envoie 2 coups droits de malade. Ça je peux dire, mais voilà, parce qu'après il est dans cette zone-là. Il n'y a plus grand chose à faire, quoi. It's a good year, I mean. It's a dream to play in 5 finals, or I think 6. So, yeah, I never expected it, and yeah, finals is also always something really special. La deuxième demi-finale entre la tête de série numéro 3, Lucas Pouille, et tête de série numéro 2, David Goffin, a été un peu plus rapide. On est peut-être un peu déçu par ce que David Goffin a mis sur le court aujourd'hui. Là, on sentait peut-être un tout petit manque de confiance chez Goffin parce que tactiquement, je pense qu'il pouvait un petit peu mieux juger et gérer ce match. Donc voilà, et tant mieux parce qu'en final, on a la génération montante, certainement les 2 joueurs qui vont animer le circuit ces prochaines années et puis un vainqueur inédit. Alors on écoute, avant de parler de la finale, les 2 derniers demi-finalistes. David Goffin qui est finalement pas aussi déçu que ça de sa semaine et qui retrouve de la confiance pour la fin de saison, et évidemment Lucas Pouille. Je retrouve petit à petit mon meilleur niveau. Je pense qu'il y a eu vraiment du positif et des bonnes choses ici cette semaine. Après la Coupe Davis, ça m'a fait encore quelques matchs, donc directement demain je vais partir pour Shenzhen et je vais essayer de remettre ça et de refaire encore la même chose, de continuer pour vraiment essayer de monter crescendo dans cette fin de saison. Déjà c'est après l'US Open, après la Coupe Davis où on était beaucoup de déceptions, donc là ça me redonne le sourire. Et voilà, je pense que c'est dans la continuité de tous les résultats que j'ai eu ces derniers temps et en plus c'est en France. En France, j'ai pas joué énormément en France, j'en ai pas fait beaucoup. Et donc voilà, première fois que je suis dans les 4 premières têtes de série et je suis en finale, c'est génial. Et évidemment le pronostic, comme chaque année, Pouille, Thiem, déjà c'est une belle finale, c'est presque la finale rêvée. Oui, c'est la finale rêvée parce que on a 2 joueurs qui vont animer le circuit ces prochaines années. Ils sortent d'une saison incroyable où ils ont chacun des victoires importantes, des quarts, des demi en Grand Chelem. Et automatiquement pour les fans de tennis et pour l'intérêt de la finale, avoir la tête de série numéro 1, la tête de série numéro 2 et un Français pour donner encore un petit peu plus d'émotion et d'ambiance, c'est effectivement la finale rêvée. Et on verra ça aux arènes sur le court central Patrice Dominguez à 15h45.